Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est proche de la frontière brésilienne, mais on est encore en Uruguay. On est à Punta del Diablo, un lieu côtier évidemment avec un nom mythique et un charme indécrottable, je pense, avec une ambiance un peu hippie, quelques constructions de fortune et des vieux véhicules. Alors évidemment, c'est un lieu idéal pour le tourisme. On ne peut pas tourner près de la plage ou vers les roches. C'est vraiment un lieu très sympathique. Tout simplement parce qu'il y a trop de vent. Donc on s'est mis ici, alors je sais pas si ça va se casser la gueule, on verra. Et en fait c'est un lieu plus ou moins propice, je pense, au thème de la vidéo, qui concerne en fait le tourisme footballistique, qui est, on va dire, devenu un business de plus en plus important ces 10 dernières années. Mais indépendamment du business, je trouve qu'il y a aussi un côté incroyablement romantique, et ça permet de positionner le football, on va dire, dans une posture beaucoup plus générale et pas simplement se limiter au carcan des 90 minutes d'un match. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, ayant habité en Angleterre et en Écosse, il y a une tradition qui s'appelle le Grand Hopping. Alors le Grand Hopping, ce sont les gens qui vont visiter le plus de terrains possible. Il y a notamment les 92 terrains des 4 premières divisions anglaises, donc les 4 premières divisions professionnelles, donc à faire. Je dois faire le 92, ça s'appelle. Et il y a surtout depuis, je dirais, 7-8 ans quand même, et on va dire un certain rejet et dégoût de certains pour la première ligue, certaines personnes se sont réfugiées dans le non-ligue, c'est-à-dire dans la 5e division et en dessous. Et donc, ils ont quelque part redécouvert un peu leur pays, que ce soit en Angleterre ou en Écosse, ou certains qui vont même faire, on appelle ça un pèlerinage. C'est-à-dire vous avez des Anglais par exemple qui chaque année vont aller voir un match de Queen's Park Football Club, le premier club créé en Écosse, donc c'est à Glasgow, à Hampden Park, le stade de l'équipe nationale, ou dans des clubs beaucoup plus petits comme Cows and Beef, et non pas Cows and Beef, qui joue à Central Park, vous savez, ce magnifique stade en pente entouré d'une piste de stock car. Bref, il y a ce genre de pèlerinage là et cette mode du Grand Hopping qu'on voit énormément chez les Britanniques qui des fois vont également le faire à l'étranger. Alors en faisant ça évidemment, c'est pas simplement le fait de voir un match un peu déglingué ou simplement un stade, c'est aussi le fait de voyager dans son propre pays, découvrir d'autres régions, d'autres villes. Et en fait c'est tout l'intérêt quelque part, je pense, de lier le football avec cette donnée culturelle. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant les stades dans une ville et pas en périphérie. Je vais donner un exemple très simple. Mais par exemple, quand vous allez à Lyon à l'époque, Gerland, forcément, ça fait partie d'un des quartiers historiques de la ville, qui est intéressant. Bon, il y a des choses à côté, mais vous pouvez y aller un peu à pied, ou que ce soit en bus ou autre. Là maintenant, le nouveau stade, il est au milieu de nulle part. Et vous prenez la rocade pour y aller, vous prenez, maintenant je crois qu'ils ont mis le tram. Mais bon, c'est à côté de Dessines-Mézieux. Alors, j'ai habité quand même pas tellement loin, hein, je viens de l'Isère, hein, donc je connais la zone. Et bah, pour moi, ça te fait perdre une petite partie de ce charme-là. Il n'y a pas que ce stade-là, il y a tous ces stades en périphérie au milieu de nulle part, à côté des aires d'autoroute, avec des grands centres commerciaux. Bon, après, chacun ses goûts. Bref, pour revenir à ce que je disais, en fait, depuis quelques années, on voit notamment dans des villes, on va dire, de moyenne importance au niveau touristique, notamment dans le nord de l'Angleterre, des villes comme Manchester, qui ne sont pas les plus sexy, ou des villes comme Liverpool qui ont essayé de revitaliser, de capitaliser justement sur leur passé artistique, que ce soit notamment avec le rock, également en revisitant les docks, et également avec son passé sportif, pour attirer divers touristes. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous admettons vous êtes des étrangers et vous êtes passionné de football anglais ou passionné de football argentin, et vous allez à Buenos Aires ou à Manchester ou que sais-je, c'était peut-être pas forcément votre destination privilégiée pour le tourisme, sauf que vous y allez, donc de fait vous faites marcher l'hôtellerie, vous faites marcher la restauration, les bars, pourquoi pas aussi le commerce, et donc en fait le football génère, indépendamment de sa sphère sportive, une véritable économie touristique aujourd'hui. Il y avait, j'ai mis quelques articles en description, notamment dans la ville de Manchester, c'est capital et ça crée plein d'emplois, ce football professionnel. Alors évidemment on le voit notamment, comme je vous dis, vers des villes pas forcément les plus sexy, parce que par exemple Paris, le PSG va attirer en effet des touristes du monde entier. Mais Paris se suffit à elle-même, c'est la ville lumière. Vous savez que Manchester, coton police, tout le respect que j'ai pour le Greater Manchester, pas forcément. Vous savez que si admettons vous dites, je vais me faire un week-end foot à Manchester. Vous avez Manchester, vous avez toute la région de Manchester. Les Bolton, les Wigan, les Rochdale, les FC United of Manchester bien évidemment. Et ça c'est vraiment très intéressant. Et en fait c'est une donnée, je pense, qui va exister de plus en plus à terme, c'est d'allier les deux. Pourquoi? Parce que moi je connais beaucoup de fans de foot, notamment à l'étranger, qui n'ont pas peur de dire j'aime le foot, tu vois. Et donc, il y a même un côté romantique. Je me rappelle quand j'habitais en Écosse, donc ce fameux club de Queen's Park, le premier club à être créé en Écosse, qui a toujours été amateur, joué pour le plaisir du jeu, ludere cosa ludendo en latin, to play for the sake of playing, qui joue à Hampden Park, qui a jamais payé un joueur, ils remboursent juste les frais. Il y avait des poètes, il y avait des rockers, il y avait des grands universitaires. Et ils allaient même faire les déplacements jusque dans des villes donc de la côte est de l'Écosse, j'en ai fait pas mal, à Montrose, à Brechin, etc. Et je trouvais qu'il y avait un côté super romantique parce que je me rappelle, j'avais même fait un break-in for far sur la côte est de l'Écosse.
Hola. Sí, bien, muy bien. Sí, lo pueden poner aquí sin problema. Sí, muchísimas gracias. De nada. No problème. Et les aléas du direct. Et regardez, c'est quand même pas beau ça. Donc bref, comme je disais, j'avais fait un break-in for far. C'est l'Angus Coastal Derby en 3ème division écossaise, des joueurs semi-pro, un peu mal dégrossiers, des gardiens de 40 ans, bref. Et en fait, break-in, c'est le seul stade du Royaume-Uni avec une haie autour du terrain. Et en fait, quand tu vas dans ce genre d'aventure, tu te tapes 2 heures de bagnole aller, 2 heures retour, c'est pour voir les gens. Pas le match qui m'intéresse, moi. C'est tout ce qu'il y a autour. Et j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont intéressés par ça. On le voit également, le fait que les clubs développent de plus en plus de musées. Et donc le football, à l'instar d'un patrimoine artistique ou culturel, est en train de se poser et de montrer que ce n'est pas uniquement juste la vérité d'un match, mais que ça va bien plus loin. Qu'il se rattache à des valeurs historiques, des valeurs sociologiques, des valeurs culturelles, des valeurs géographiques simplement, d'urbanisme, ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, vous allez même en Espagne, dans les attractions les plus visitées, il y a le Camp Nou et Santiago Bernabéu. Vous allez à Buenos Aires, quand vous prenez une map, admettons, vous allez dans un hôtel un peu du centre-ville, etc. On va vous mettre le quartier de la Boca, forcément avec le Caminito qui est assez connu, ses maisons colorées, tous ces graffitis, bon maintenant, ces boutiques fourre-tout. Mais il y a aussi le stade de la Bombonera qui est mis dedans. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui le football, on le voit, apparaît même sur les maps touristiques. Alors moi, comme je vous dis, je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est même une activité en couple à faire des fois. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui me disent ah, c'est du foot, etc. Je connais, je suis quand même sorti avec quelques filles. Mais non, parce que tu peux tout faire justement. C'est-à-dire faire une grande promenade, tu prends à Londres. Quand tu vas à Fulham, Craven Cottage, magnifique stade, tu te balades au bord de la Tamise, etc. Tu peux passer un peu par Chelsea avant. Avec un peu de chance, tu y vas après le 26 décembre, donc tu es en période de solde, mais toi tu peux te faire Boxing Day avec des amis, avec pourquoi pas ta partenaire. Et le foot, c'est pas du tout un sport bouffe, pas du tout en fait. En fait, ça peut être magnifique à l'intérieur du stade, en dehors du stade, mais pour ça, il faut prendre le temps. Évidemment, le temps, c'est un luxe. Et également, si on peut aller à la rencontre des personnes, si on parle la langue, évidemment, c'est aussi un lieu social. Et en fait, quelque part, avec cette hausse du tourisme footballistique, j'espère que ce ne sera pas uniquement comme certains grands clubs le veulent, c'est-à-dire uniquement des consommateurs juste bons à aller acheter à la boutique officielle du club, mais que ça redevienne quelque part aussi un lieu de rencontre, parce que c'est avant tout ça le football et le fait d'aller à un match. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Ces prochaines vidéos, il y aura pas mal de choses autour de l'Uruguay, et pareil, moi je suis venu ici, bon c'est un peu pour le boulot, un peu les vacances, mais tu peux aussi un peu allier les deux, sans trop énerver ta partenaire, et quelque part voilà, passion, amour, romantisme, un petit rendez-vous à Punta del Diablo ou sur une autre ville du département de Rocha Côtière, pourquoi pas, j'ai perdu le nom là où il y a les noms, Cabo Polonia, voilà, et tant d'autres. Bref, on se dit à très très vite, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao.